Bien le bonjour, c'est Pliskin, et non, je n'ai plus de barbichette. Vous le savez sans doute sans trop y faire gaffe, mais lorsqu'un art devient populaire, les gens utilisent un code et un langage particulier pour ne pas utiliser des mots simples qu'on emploie au quotidien. Dans l'art pictural par exemple, on peut parler d'anamorphose, de diptyque ou triptyque, de nature morte, d'autoportrait, de tableau relief, de trompe-l'œil. Dans le cinéma, on peut parler de chant, ou de contre-chant, de plongée, ou contre-plongée, de gros plans, plan poitrine, plan américain, plan italien, plan d'ensemble ou plan large. Mais bordel, qu'est-ce que je fous là ? Eh bien le théâtre a aussi son propre vocabulaire. Dans Parlons Théâtre, il arrivera que je vous parle d'un de ces mots utilisés par les comédiens et les metteurs en scène. D'ailleurs, dans le premier épisode, je vous ai vite fait parler du brigadier, qui désigne à la fois le bâton recouvert de velours qui permet de frapper les fameux 3 coups de théâtre, et à la fois la personne qui frappe ces 3 coups avec ce bâton. Dans cet épisode, nous allons voir 2 nouveaux mots du vocabulaire théâtral. Si vous n'avez jamais fait de théâtre dans votre vie, cela ne vous dira peut-être rien, mais pour les personnes qui ont au moins fait du théâtre en amateur, vous avez sans doute entendu au moins une fois ces 2 expressions, le côté court et le côté jardin. Il est peut-être inutile de le préciser, mais lorsqu'une troupe de théâtre prépare une représentation, les comédiens et le metteur en scène font généralement des répétitions. Le rôle du metteur en scène est de diriger les comédiens en leur donnant des instructions de mise en scène. Et tous les metteurs en scène savent une chose, au théâtre il n'y a aucune notion de droite ou gauche. Pourquoi ? À cause de cette situation-là. Bon, Pyram, au moment où tu dis cette réplique, tu te déplaces lentement vers la gauche, hein ? Quoi ? Comment ça, à ta gauche ? Je parle de ma gauche, concentre-toi un peu. Et toi, Tisbé, une fois qu'il aura fini sa tirade, tu t'enfuis et tu sors par les coulisses de droite. Mais non, mais pas cette droite-là, ta droite à toi, mais bon sang, essayez de suivre un peu ! Eh bien oui, vu que le metteur en scène se met à la place du public face à la scène pour voir le rendu de sa pièce, il fait face à ses comédiens. Du coup, cette notion gauche-droite est... comment dire... Ça veut rien dire ces machins, selon comment on est tourné, ça change tout. Par exemple, vous, en regardant cette vidéo, vous vous dites que mon bureau, il est à gauche. Sauf que pour moi, le bureau est à droite, parce que je n'ai pas le même référentiel que vous. Un autre exemple, vous êtes sur un bateau. Vous apercevez un iceberg pas très loin et vous voulez prévenir votre capitaine qu'il y a un obstacle à éviter. Vous criez alors « Iceberg, à droite !» Eh bien, votre capitaine ne saura pas de quelle droite vous parlez, car votre droite dépend si vous regardez vers l'avant ou vers l'arrière du bateau, la proue ou la poupe du navire pour parler un peu marin. C'est pour cela qu'on utilise plus les mots bâbord et tribord, pour qu'il n'y ait plus de confusion. Et non, ce n'est pas à cause de ça que le Titanic a coulé. Eh bien, dites-vous qu'au théâtre, c'est exactement pareil. À part qu'on ne dit pas bâbord et tribord, mais cour et jardin. Grâce à ces 2 expressions, le comédien et le metteur en scène pouvaient s'entendre sur les côtés de la scène. Si par exemple le metteur en scène demande à son comédien de se décaler côté jardin, celui-ci comprendra qu'il devra se décaler vers sa droite, donc vers la gauche du metteur en scène. Mais alors comment se rappeler de quel côté est cour et de quel côté est jardin ? Car il ne faut pas inverser, sinon ça ne fonctionne plus. Ne vous en faites pas, il y a des moyens mnémotechniques. Imaginez que vous êtes le public. De votre côté, pour savoir où est cour et où est jardin, il suffit de vous rappeler des initiales de Jésus-Christ. J.C. Ça peut marcher aussi avec Jules César, Jacques Chirac, Jacques Cheminade, Jean-Christophe... ça n'a pas d'importance, du moment que vous avez J.C. Si nous lisons de gauche à droite, on remarque que la lettre J est à gauche et la lettre C à droite. Le mot jardin commence par la lettre J et le mot cour commence par la lettre C. Donc, pour le public qui se trouve face à la scène, le côté jardin est à gauche et le côté cour à droite. Pour ce qui est du comédien sur la scène de théâtre, soit il doit penser à inverser les initiales, ce n'est pas JC mais CJ. Hey, Carl Johnson, CJ! Ou alors il utilise l'expression côté court, côté cœur, vu que le cœur se trouve à gauche pour un être humain normalement constitué, le côté court se trouve donc à gauche du comédien, et du coup le côté jardin est à droite par défaut. Le comédien peut aussi penser que le mot jardin contient la lettre D, comme le mot droite, et que le mot court contient la lettre U, comme le mot gauche, ça aussi ça fonctionne.
Alors c'est bien beau tout ça, mais pourquoi cour et jardin? Pourquoi ces mots-là? C'est vrai, on peut bien dire cuisine et salon, lavabo et évier, pain au raisin et croissant au beurre, chihuahua et rottweiler, et je commence à manquer d'exemples. Pour le savoir, nous allons faire un peu d'histoire et parler d'un dramaturge français connu pour avoir créé les pièces de la trilogie de Figaro, à savoir Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro et La Mère coupable. Je vous présente Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, mais on va l'appeler Beaumarchais parce qu'il a un nom chiant. Nous sommes à Paris à la fin du XVIIIe siècle, en 1784 pour être plus précis. Les tensions sont de plus en plus insoutenables dans la capitale française et la monarchie de Louis XVI est menacée par la révolte des Français qui se font entendre. Pendant ce temps-là, Beaumarchais répète avec les sociétaires de la Comédie Française Le Mariage de Figaro. Suite à un manque de place, la troupe est installée provisoirement dans la salle des machines des Tuileries. Pendant les répétitions, certains acteurs n'arrivaient pas à suivre les instructions de Beaumarchais, surtout quand il s'agissait de se diriger vers la droite ou vers la gauche. Puis Beaumarchais remarqua une chose dans la disposition de leur scène de répétition. Les comédiens pouvaient apercevoir, à droite de la scène, le jardin des Tuileries, et à gauche de la scène, la cour du palais. Du coup, Beaumarchais demanda à ses comédiens de se positionner par rapport à la disposition du jardin et de la cour des Tuileries, et d'oublier leur côté droit et leur côté gauche. Cette technique devient très populaire, et c'est ainsi qu'on inventa l'expression « côté cour » et « côté jardin ». Voilà, si un jour vous faites du théâtre pour la première fois et que votre professeur vous parle de côté gauche et côté droit, corrigez-le en lui parlant de côté cour, côté jardin. Il s'excusera sans doute de sa négligence. Voilà, c'était enfin le deuxième épisode de Parlons Théâtre. Le troisième est en cours de production, j'ai terminé l'écriture, restera plus que le tournage et le montage à faire. Et aussi, c'était pour vous dire que il va y avoir une nouvelle, enfin prochainement, pas dans les prochains jours, mais prochainement, il y aura un autre concept, oui, encore un autre, mais que voulez-vous, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Mais voilà, si vous êtes friand des let's play narratifs, eh bien, vous ne serez pas déçus. Donc, en attendant les prochaines sorties, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.